Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter 5 produits Aquara que voici de la gamme T1 qui sont assez récents. Ils sont sortis il y a quelques mois il me semble. Comme vous le savez, Aquara, j'aime beaucoup cette marque en termes de domotique version Zigbee parce que j'ai déjà des produits Aquara chez moi. Et grâce à Domadou, j'ai eu l'occasion d'avoir ces 5 produits là. Bien sûr, s'il y a un de ces produits qui vous intéresse durant la vidéo, il y a les liens en description. Si vous voulez acheter, ça se passe là-bas, sachant que tous ces produits coûtent approximativement entre 20 et 22 euros sans promotion, sachant qu'actuellement il y a le Black Friday qui va pas tarder à arriver. Et il me semble que Domadou, en tout cas c'est le cas au moment où je tourne cette vidéo, font du moins 15% sur leurs produits, ce qui est plutôt agréable. Et le premier produit que j'ai reçu, c'est ce capteur T1 de chez Aquara, qui est un capteur d'humidité et de température, aussi de pression d'air, mais ça c'est bon, pourquoi pas. Sachant que cette gamme T1, c'est assez similaire à ce que j'ai déjà. J'en ai déjà acheté déjà 4 de ces capteurs de température de chez Aquara. Et c'est des capteurs de température qui sont vraiment très fiables. Ça fait pour enfin celui qui est dans mon salon, ça fait déjà un an que je l'ai. Il ne m'a pas fait défaut à chaque fois. Enfin, c'est vraiment des très très bons produits Aquara, je trouve. Et globalement, ce produit s'intègre avec n'importe quelle installation. C'est un produit assez classique. Donc, si vous êtes sur ZHA comme moi, sur Zigbee ou MQTT, si vous êtes sur du JDOM, etc., il n'y aura pas trop de soucis. Avec une clé Conbi 2, ça marche très très bien. Clé Conbi 2, d'ailleurs, que je mettrai le lien en description. Sachant qu'il y a la Conbi 3 qui est sortie il n'y a pas longtemps. Vraiment, ça fait il y a 2 jours dans la semaine là. Donc si vous êtes intéressé par la Conbi 3, je vous mets aussi un lien vers Amazon cette fois, parce que je ne crois pas que Domadou en vende pour le moment. Pour la petite aparté, la Conbi 3, ce qu'elle apporte de nouveau, c'est le BLE et le réseau Thread. Donc en gros, compatibilité avec les produits Matter, rien de plus, rien de moins. Donc l'avantage, c'est vu qu'il y a une pile dedans, c'est assez aimanté, du coup je peux juste le fixer à un espèce d'aimant qui est fixé ici. A noter qu'au niveau du positionnement, il y a quand même une petite importance, tout simplement parce que ça, faut pas le mettre à côté d'un radiateur, sinon ça va fausser la mesure de la pièce. Donc mettez-le assez éloigné d'un radiateur. Bon, mon radiateur, il est bien bien loin, il est tout là-bas. Donc mettre le capteur ici dans la cuisine, ça a du sens. Et ce capteur, j'en ai aussi un ici dans la salle de bain avec le petit bouton de chez Ikea. J'en ai aussi un dans les toilettes, ça sert à rien, mais bon, quitte à en avoir beaucoup, autant d'en mettre un dans les toilettes. Et j'en ai un quatrième dans la chambre qui n'est pas fixé, qui est juste vacant, qu'il faudrait que je fixe parce que le chat n'arrête pas de jouer avec. C'est assez pénible. Il va rester là pour le moment. Le second produit que je voulais tester, qui est aussi assez intéressant, c'est un capteur d'ouverture des fenêtres qui coûte aussi dans les 20 euros, qui est aussi de la gamme T1, donc assez récente, qui est compatible encore une fois avec Zigbee 2MQTT et le plugin ZHA du moins dans Home Assistant. Ce produit il est composé de deux éléments. On a le capteur en lui-même et on a le petit aimant qui permet de faire contact avec un aimant, de savoir si la fenêtre est ouverte ou fermée, sachant que ce petit capteur peut être utilisé pour des capteurs, enfin, pour des portes, pour des fenêtres, mais aussi pour tout ce qui est movible. Donc si vous avez une porte de frigo, vous voulez savoir si elle est ouverte ou fermée, dans l'idée c'est aussi faisable. On peut faire pas mal de petites choses avec ceci et en termes de sécurité, c'est assez indispensable quand on parle de domotique et de sécurité chez soi. Donc ces modules, c'est validé, sachant qu'aussi il existe une version Aquara que je n'ai pas et que j'aimerais bien tester un jour, une version Matter qui coûte elle 30 euros. En termes de specs, c'est à peu près le même, hormis que c'est du Matter et qu'il coûte 10 euros plus cher. Ce capteur il se fixe avec du 3M. D'ailleurs, on n'a qu'un set de 3M livré dans la boîte. Donc, si on veut le réinstaller, il faudra acheter du 3M à part. Ou on peut mettre de la colle, bien sûr, on peut faire pas mal de choses. Mais bon, le 3M, ça reste quand même mieux que de la colle, je pense. Ce capteur il est plutôt fiable. Quand on ouvre la fenêtre, ça détecte comme ouvert quasiment instantanément. De même chose quand on ferme, ça le détecte quasiment instantanément. Ici, je vais vous montrer sur ma fenêtre en bas, mais sauf que moi, le module là, j'ai fait la même chose que je vais présenter en haut pour la simple et bonne raison que j'ai un chat, c'est-à-dire ça peut se voir vu que j'ai du papier peint qui est défoncé ici, que j'ai dû rafistoler, le chat va le défoncer le capteur. Donc pour éviter ce genre de choses, je vais le mettre tout en haut de la fenêtre, mais c'est un peu la même chose que je vais mettre en bas ou en haut. Pour l'installer, ça se fait avec du double face qui est fourni dans la boîte. Donc on a le gros module qui lui va se fixer pas côté porte du coup, ou côté fenêtre, côté mur, donc on va le fixer au mur. Et ensuite on a le petit aimant. Ce que je vous conseille, c'est déjà de faire une installation manuelle. Mon aimant, moi, je vais le mettre sur la porte de droite, vu que c'est celle qui s'ouvre en premier, et ensuite c'est la porte de gauche qui s'ouvre. J'ai une double fenêtre plutôt, pas une porte. Et l'aimant, je vais le mettre collé, donc je pense. Alors là, j'ai déjà repéré avant, mais si je le colle ici, ça va suivre la fenêtre ici. Et mon aimant, je vais aller le placer juste en dessous, donc ça donne quelque chose un peu comme ça. La suite, elle est assez simple. Je prends mon aimant, je prends mon petit pad que j'ai enlevé une des surfaces. C'est un double scotch, c'est un 3M. Et ensuite, je vais aller le coller sur mon capteur. Finalement, en haut, ça va être compliqué pour la simple et bonne raison que j'ai cette barre qui passe
et que si je mets mon capteur ici, ça va bloquer mon petit rideau. Donc je ne peux pas le mettre en haut, donc on va le mettre en bas et on va espérer que le chat ne le défonce pas d'ici une semaine. Dans un premier temps, je vais aller décoller mon aimant que je vais aller positionner sous ma fenêtre. Donc je vais le mettre hop, par là, ça me semble pas trop mal ici. J'appuie un tout petit peu pour faire un peu la jonction entre les deux, que le 3M se mette bien en place. Derrière moi, j'ai mon Home Assistant, donc si je mets mon capteur ici, tac, je vais le maintenir avant de le coller. Ici, je suis en état fermé. Si j'ouvre la porte, hop, là je suis en ouvert, boum, là je suis enfermé. Donc là, on n'est pas trop mal. Je peux mettre mon capteur par ici. Alors ça fait pas très propre. Normalement, les capteurs ils se mettent plutôt en haut pour pas qu'on les voie. Bon, voilà, comme ça sera comme ça. C'est tant pis. Je vais le mettre centralisé comme ça pour que ce soit à peu près propre. Alors bien sûr, je vais pas venir le coller sur l'aimant parce que sinon ça va frotter quand je vais ouvrir et fermer la fenêtre. Donc je vais laisser un petit jour de 2-3 mm. Bon, là, je le mets juste comme ça, voilà. Sur mon Home Assistant, j'ai zoomé pour bien voir. Ici, je suis en position fermée. Je vais aller venir ouvrir la fenêtre. Tac, hop, ça s'ouvre. Tac, ça se ferme. Donc, c'est vachement réactif, ça c'est chouette. Et ça me permet du coup de savoir si ma fenêtre est ouverte ou non, ce qui me permet de faire des automatisations selon par exemple le temps. S'il pleut et qu'il y a la fenêtre ouverte, envoyez-moi une notification pour que je ferme la fenêtre. On peut faire des choses dans le genre. On peut aussi s'en servir comme détection d'intrusion. Donc si je mets ma maison en mode alarme activée et que la fenêtre s'ouvre, m'envoyer une notification, allumer les alarmes, etc. On peut faire pas mal de choses avec les capteurs de porte-fenêtre. Ensuite, on a un capteur de fuite d'eau qui lui va permettre de détecter si le sol est humide ou sec, tout simplement. Par défaut, c'est sec comme tous les sols. Et si on est dans un cas d'inondation, si le capteur détecte de l'eau, il va se mettre en mode humide. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une inondation chez vous. Ce capteur, il fait pas grand-chose de plus. Et ça, on peut le positionner typiquement derrière tout ce qui a de l'eau, comme électroménager, qui peut avoir des défaillances. Ce capteur, on le positionne directement sur le sol. Il n'y a pas vraiment de moyen de le fixer. C'est juste on le pose sur le sol et c'est tout. Et il va juste détecter s'il y a de l'eau ou pas et vous prévenir dans Home Assistant. Donc ça, vous pouvez vous faire une petite automatisation pour vous envoyer une notification. C'est un exemple assez simple. C'est un produit qui est quand même assez de niche, qui ne conviendra pas à tout le monde. Par contre, quelque chose qui peut convenir à tout le monde et qui est plutôt intéressant, et que j'en cherchais un chez Ikea, mais que je n'ai pas trouvé chez Ikea parce qu'ils ne avaient pas en stock à Bordeaux, c'est un mini switch T1. Donc là, c'est un équivalent. Et tout simplement, ce switch d'Aqara, c'est juste un petit bouton qui permet juste d'actionner des choses. Donc, par exemple, on peut actionner des automatisations, on peut actionner une lumière, on peut actionner par exemple le fait de faire un play-pause sur un Echo Dot, par exemple. On peut faire pas mal de choses avec ces petits boutons Zigbee. Ça fait un moment que j'en voulais un parce que vraiment c'est des produits que je trouve assez chouettes. Cependant, celui-ci, je n'ai pas pu encore le tester parce que je suis actuellement sur ZHA, sur le plugin ZHA avec ma Conbi 2 sur Home Assistant. Et ce gars-là, pour le moment, n'est pas compatible avec ZHA, il est compatible uniquement avec Zigbee to MQTT. Et le fait qu'il ne soit pas compatible avec ZHA, c'est assez bête, mais c'est un produit qui est assez récent. Donc je pense que juste les développeurs de ZHA, ou je ne sais pas qui c'est qui intègre les produits en réalité, mais n'ont pas trop eu le temps de s'occuper de ce gars-là. Donc j'ai très hâte que ça soit possible, parce que pour le moment, je n'ai pas pu le tester tout simplement. Je vais passer sur Zigbee to MQTT pour faire un essai. Et si ça vous intéresse, comparé à un capteur d'humidité et de température de Shakawara, visuellement sur la boîte on pourrait croire que c'est à peu près la même taille, mais pas du tout. Le mini switch est un peu plus gros, il n'est pas énorme, enfin ça s'intègre pas mal au mur, c'est pas non plus catastrophique. Mais voilà, comparé à un capteur de température, c'est quand même vachement plus gros. Le mini switch, comme prévu, je l'ai fixé juste à côté de mon canapé et ça me paraît simplement, alors dans le futur ça me permettra de sélectionner des scènes, mais là pour la démo j'ai simplement fait un on-off sur mon relais, donc si je clique une fois, ça éteint le relais. Si je clique une seconde fois, ça allume le relais. Sachant que les modes de fonctionnement, il y en a 3 en total, voire 4. On a un single press, donc appuyer une fois. Aussi, on peut appuyer 2 fois simultanément, ça va faire un double appui, ce qui est pris en charge par Home Assistant. On a aussi l'appui long qui est pris en charge. Et bien sûr, il y a une distinction faite entre le moment où j'appuie et le moment où je relâche. Donc, selon ce qu'on veut faire, on peut faire un appui-relâchement. C'est particulier comme fonctionnement, mais on a la possibilité de faire l'action soit à l'appui, soit à la relâche du bouton. Il y a un petit défaut que j'ai trouvé sur ce switch-là. Ça, c'est fixé avec du 3M. Et le petit défaut, c'est que quand j'appuie assez fort, voilà, ici, par exemple sur le côté, on peut voir que le bouton s'actionne et ça marche à peu près partout. Si je fais en haut, tac, ça s'actionne.
En tout cas, de tous les boutons que j'ai, le mini switch, je trouve qu'il est vachement chouette. Il a une stabilité sur le bouton. Si j'appuie là, c'est pas vacillant en fait, c'est vraiment dur. Donc quand j'appuie, bam, enfin juste j'appuie, ça marche quoi. Donc ça c'est chouette. Pas besoin d'avoir deux boutons pour faire un off et un on. Là j'ai juste un bouton, donc ça fait pam pam. Si je fais un double clic, ça peut par exemple basculer sur une scène en particulier. Donc moi la scène soirée tranquille que j'utilise beaucoup. Si je fais un long press, ça peut aussi par exemple éteindre toutes les lumières sauf celles du salon. Parce que je sais pas, parce que je regarde la télé, voilà. Mine de rien, avec ce petit objet, on peut faire pas mal de choses et j'en suis plutôt content. Et le dernier produit que j'ai, qui est vraiment un produit très exotique pour le coup, c'est un T1 Cube Pro, donc c'est la version Pro précisément. C'est bien la version Pro parce que celle-ci n'est compatible qu'avec le plugin Deconz, donc pas avec du Zigbee to MQTT et non plus avec du ZHA. Ça veut dire que pour le moment, ce produit, je n'ai pas pu le tester en fonctionnement, un peu comme le Switch. Et ce cube en termes de détection, si je me fie aux précédentes versions de ce cube-là que j'ai pu voir en test sur Internet, on peut faire pas mal de choses, comme par exemple le fait qu'il soit retourné à 180 degrés, bah, ça fait une action. Le fait qu'on le tourne à 90 degrés, le fait qu'il soit sur une face en particulier, donc sur la face numéro 5, numéro 3, numéro 1, on peut faire pas mal de petites choses avec ça. Alors c'est pas un dé, il est assez lourd, donc c'est pas un dé où on peut s'amuser à le lancer, etc. C'est juste une sorte de télécommande qu'on va mettre sur notre table et qu'on va simplement retourner dans tous les sens possibles pour par exemple déclencher des minuteurs, des scènes. Les scènes, je pense que c'est un peu le cas le plus simple. On a aussi juste déclencher des lumières, éteindre, etc. C'est un peu bizarre parce que intuitivement, je pense qu'un bouton pour éteindre et allumer des lumières, c'est vachement plus simple que ce T1 cube. Réellement, je vois pas trop l'intérêt de ce T1 cube. Il y a très très peu, hormis si on veut faire des scènes aléatoires. Si on veut jouer sur l'aléatoire dans Home Assistant avec un objet physique, là ce T1 cube a un gros intérêt, mais je vois pas trop dans quelle situation on aimerait avoir de l'aléatoire. Quelque chose qui peut être assez drôle avec ce T1 cube, c'est qu'à chaque face, on peut demander à Alexa, si on a connecté son Echo Dot, juste de la faire parler avec les 6 faces possibles. Donc une face est égale à une phrase. Et on peut s'amuser à faire des petites choses dans le genre, ou peut-être lancer des musiques, faire du play pause, peut-être des choses dans le genre. Réellement, c'est très compliqué de voir l'intérêt de ce cube-là. On est vraiment sur un produit qui est très exotique et si vous avez des cas d'utilisation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être qu'un de ces cas, je ferai une vidéo dédiée à ce petit gars-là parce que franchement, il y a sûrement beaucoup de choses débiles à faire avec. Le T1 Cube Pro que j'ai ici est partiellement reconnu avec Zigbee to MQTT et on peut faire des choses intéressantes comme par exemple le secouer et faire clignoter la lumière qui est derrière. Donc ça me fait clignoter le salon. Alors ça ne fait pas clignoter la grande lumière vu que c'est juste un relais, donc il n'y a pas d'intelligence derrière, il n'y a pas d'immeuble. Donc ça fait uniquement clignoter les lumières d'immeuble. Par exemple, on peut imaginer d'effectuer une scène, de muter par exemple le son de l'écho. Et la chose que j'ai faite avec ces 6 faces, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si je mets la phase 6 en face, tac, alors ça prend un peu de temps de faire l'automatisation, mais ça règle le volume sur 6 de mon écho. Si je mets sur le bouton, tac, on va mettre le 1, allez, hop, ça met le volume numéro 1. Pareil, si je mets le 3, ça va mettre le volume numéro 3. C'est assez intéressant de faire ça, je trouve que, enfin, j'ai trouvé un cas d'utilisation en tout cas à cet objet. Et la chose à prendre en compte, c'est que là, si je règle le volume 3, il faut que j'ai le numéro 3 au-dessus. Donc ça, c'est la phase 3. Et donc moi, ce que je pensais au début, c'est que la phase 3, pour activer du coup le chiffre 3, il fallait que je le place comme ceci. Sauf que non, là, ça va mettre du 4 du coup. Donc c'est bien le chiffre du dessus qui est pris en compte. Donc en termes d'ergonomie, c'est vachement mieux que ce que je pensais. Donc plutôt satisfait de ce cube-là. Et puis juste, quelqu'un rentre chez vous. Forcément, la personne, elle va voir un cube posé sur la table. Elle va se poser des questions. Forcément, à un moment ou un autre de la soirée, elle va le retourner. Et ça va faire des actions dans votre maison. Forcément, à un moment ou un autre, quelqu'un va le toucher, ce cube. C'est instinctif réellement. Donc le gars va juste le toucher. Boum. Il le met sur une face et ça fait une action comme ça peut être assez drôle. Juste la personne le prend, le secoue juste parce que parce que c'est drôle, tu vois. Enfin, je sais pas. Et du coup, ça fait clignoter la maison. C'est assez rigolo comme cube en réalité. Je pense que je suis je suis moins mitigé qu'au départ en fait. Moi, c'est mon cas d'utilisation pour le moment, donc régler le volume de mon écho et c'est plutôt pratique, sachant que je vais très rarement au-dessus du volume 6 parce qu'après c'est beaucoup trop bruyant pour l'appartement. Donc en réalité, les 6 faces me correspondent totalement. Et on pourrait même imaginer que sur la face Aquara, comme ça, la phase 1, ça pourrait mute, unmute, on pourrait faire des choses dans le genre. Dans nos prochaines vidéos aussi, on va tester un ZB Mini L2, il y aura sûrement une vidéo dédiée, et aussi un capteur de température et d'humidité de chez Sonoff, mais cette fois-ci avec un petit écran LCD, ce qui peut être assez intéressant, et on va faire un comparatif avec les Aquara, donc si vous êtes intéressé par du Sonoff,
restez connectés. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit tour, voir comment ça se comporte sur Home Assistant avec ZHA et Zigbee.MQTT pour ceux qui ne sont pas compatibles encore avec ZHA. Allez, c'est parti. Nous voici sur Home Assistant et on va regarder la remontée de données via ZHA et on regardera juste après la remontée de données via Zigbee to MQTT parce que je vais faire une petite migration. Enfin bref, on va aller dans les paramètres, dans les appareils et services, dans Zigbee Home Automation, que j'appelle souvent Zigbee Home Assistant, mais c'est Zigbee Home Automation. Bon après c'est la même chose, ça a les mêmes initiales. Je vais aller dans mes appareils et ici on peut voir tous mes appareils et ce qui va nous intéresser c'est les appareils Aqara qu'on vient de tester aujourd'hui. Donc en premier, on a le Flood qui est tout simplement le capteur d'humidité. Et en termes d'information, ce qui me remonte, c'est uniquement la batterie et le capteur d'humidité, donc s'il est humide ou sec, tout simplement. Ensuite, on a Magnette qui est le capteur d'ouverture de portes et fenêtres. Donc là actuellement il est fermé. En termes de remontée de données, on a toujours la batterie et en termes de capteur, on a toujours le fait qu'il soit fermé ou ouvert. Sachant que tout ce que les icônes, en réalité, on peut le changer, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a juste à modifier l'entité. Et on va directement basculer sur le capteur de température et d'humidité. Pas de surprise, je l'ai déjà présenté en vidéo. Sur ce capteur, on a encore une fois la batterie qui remonte. On a les trois capteurs, donc capteur d'humidité, de température et de pression. Ça, j'ai déjà présenté, donc pas de surprise là-dessus. Là où ça va être intéressant, c'est sur les deux remotes. Donc on a le B1ACN02. Lui, il me semble que c'est le mini switch qui actuellement n'est pas détecté. Il n'y a aucune remontée d'informations qui est faite. Même dans les journaux, il n'y a rien du tout. Si j'appuie dessus, il ne se passe rien. Et le deuxième qu'on trouve ici, ça c'est le cube. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir d'ailleurs les logs, le fait que je l'ai retourné. Par exemple, il y a 4 heures, je l'ai bougé de place et du coup, on peut voir que je l'ai retourné. Donc il y a des logs qui sont logués en fait, il y a des informations qui sont loguées. Par contre, aucune remontée d'infos sur le fait si c'est appuyé, sur quelle face il est, etc. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder côté Zigbee to MQTT. Pour aller bien de la vidéo, je suis passé sur Zigbee to MQTT. On peut déjà regarder l'extension, mais c'est pas intéressant. On va directement regarder le plugin qui remonte tout ça, c'est MQTT. Et dans ces appareils, on peut retrouver déjà le cube. Le cube qui normalement n'est pas pris en charge officiellement par Zigbee to MQTT est quand même pris en charge partiellement. Donc on a par exemple sur laquelle face il est posé, on a par exemple son mode de fonctionnement. Je n'avais pas trop compris entre l'action mode et le send mode. Ce qu'il y a comme différence, on a la batterie qui remonte. On a quand même quelques infos qui remontent. Pour le capteur de porte-fenêtre, il n'y a rien de folichon, juste l'icône qui change et la position ouvert-fermé qui est toujours là. Pour le capteur de température, rien d'incroyable, hormis qu'on a la température du module, ce qui est différent du coup que de la température captée dans la pièce. Et on a aussi deux chiffres après la virgule au lieu de une pour ZHA sur la température et l'humidité. Pour le capteur d'inondation, on a toujours capteur humide ou sec et on a en plus manipulation, donc non détecté ou détecté, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. En tout cas, on a une info en plus qui remonte. En revanche, la pourcentage du batterie, elle, n'est pas reconnue. Par contre, on a un état de la batterie, donc soit c'est en normal ou soit c'est en faible, je pense, ça doit être quelque chose dans le genre, mais on n'a pas plus. Et enfin, pour le mini switch, on a soit un appui simple, soit un double appui qui est reconnu, ou un appui prolongé, donc un appui long. Et c'est tout ce qu'on a. On a aussi la batterie qui remonte, donc s'il est bien pris en charge par Zigbee to MQTT. Et comme on peut le voir, ces modules Aqara, pour certains, fonctionnent très bien sur ZHA, d'autres aussi fonctionnent sur Zigbee to MQTT, mais il y a quand même une meilleure prise en charge de Zigbee to MQTT. En conclusion, la gamme Aqara T1, c'est une gamme que j'aime tout particulièrement. J'aime beaucoup les produits Aqara, c'est pas une nouveauté. Et la gamme T1 n'échappe pas à la règle. C'est des produits qui sont de bonne qualité, qui sont relativement pas chers. Si les produits de la gamme Aqara vous plaisent, je vous laisse les liens des produits testés en description vers Domadou. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur petit comparatif entre ZHA et Zigbee to MQTT, parce que du coup, j'ai dû migrer de l'un à l'autre pour faire cette vidéo. Et aussi, on parlera peut-être de ce petit 1409 un de ces quatre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!